Madame la défenseure des droits, pour vos réponses à cette première série de questions. Sur les questions déontologie, je suis impressionnée des attaques contre l'institution, et puis je les entends bien, des attaques contre ma personne. Je l'ai bien perçu, ne vous inquiétez pas. Cette institution est inscrite dans la Constitution, ce n'est pas pour rien. Elle est indépendante, oui, le mode de nomination et le fait que je sois non révocable et non renouvelable est une force pour l'institution et une indépendance. Donc oui, je suis parfaitement indépendante. Alors évidemment, il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans ce que je dis, mais il y a des choses qui ne plaisent pas non plus au gouvernement. Ça vous intéresse quand je parle de difficultés d'accès aux services publics. Vous n'êtes pas content quand je parle des déontologies des forces de sécurité, mais c'est absolument indispensable. Toute démocratie a un contrôle externe de la déontologie des forces de sécurité. C'est juste indispensable. La référence auquel vous faites, madame, sur les propos qui ont été tenus dans des tracts de la pénitentiaire, j'espère que vous avez lu les tracts, parce qu'ils sont quand même absolument inadmissibles, que je vous rappelle que le racisme est un délit et qu'il est condamné, qu'on ne peut pas accepter ce genre de propos. Et tout ça ne m'empêche pas de considérer que la situation des surveillants pénitentiaires est excessivement difficile. Et je le dis aussi sur les forces de l'ordre qui travaillent dans des conditions particulièrement difficile, avec une surpopulation carcérale dont c'est eux aussi, et pas simplement les détenus, qui payent les frais. Donc oui, je le dis, et donc quand vous me dites que je ne les défends pas, mais absolument, je continue à le dire dans mes visites en détention, je suis outrée de ce que j'observe, outrée des conditions dont sont maintenus les détenus, et qui évidemment génèrent de la violence. Les directeurs des centres pénitentiaires le disent bien, quand ils sont à 3 dans une cellule avec des matelas par terre, et qu'ils dans moins de 10 mètres carrés, c'est absolument inadmissible, et évidemment que ça génère de la violence, mais à aucun moment ça excuse des propos qui sont diffamatoires. À aucun moment, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions de travail, ça excuse. Parce que dans ces cas-là, on va l'excuser jusqu'où? On va l'excuser aussi alors dans les hôpitaux et dans les protections de l'enfance parce qu'ils sont en difficulté? Non. Nous continuerons à dire que la maltraitance, elle se joue à tous les niveaux et que c'est absolument inadmissible. Je continue sur les... Et vous êtes allé jusqu'à dire que je contribue à la haine. Je trouve ça alors absolument fort de café, parce que vraiment, nous contribuons en justement disant les moments où il y a des excès et en ne généralisant absolument jamais. À aucun moment, je n'ai généralisé. À tout moment, j'ai condamné toute forme de violence. Donc, je ne absolument aucun problème là-dessus. Nous contribuons au contraire en disant ce qu'il ne va pas, en montrant les endroits où ça ne va pas, à rétablir la confiance dans nos institutions et la confiance dans la police. Et je pense que si ça vous échappe que dans toute démocratie, il y a un contrôle externe de la déontologie des forces de sécurité, c'est quelque peu inquiétant. Merci, Madame Edwige Diaz. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la défenseure des droits, dans votre rapport d'activité 2022, vous avez consacré un paragraphe à l'observation du respect des obligations déontologiques par les forces de sécurité, y compris pénitentiaires. Vous y faites un focus sur un signalement émanant de l'Observatoire international des prisons, dont on ne peut nier les tendances anticarcérales, notamment quand ceux-ci préconisent d'avoir recours aux alternatives aux peines plutôt qu'à la construction de nouvelles places de prison. Ainsi, il apparaît que vous avez accordé beaucoup d'énergie et de moyens aux commentaires d'un tract syndical. Si l'on ne peut contester le caractère virulent de ce tract, on ne peut pas ne pas comprendre qu'il tentait d'illustrer l'exaspération grandissante des agents pénitentiaires. Ce ras-le-bol est consécutif à la dégradation de leurs conditions de travail qui, elles, semblent vous laisser indifférentes. En effet, il vous aura peut-être échappé que selon la mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité, 8 agents sur 10 souffrent d'un état de stress permanent et autant estiment que leur travail a un impact négatif sur leur santé. Dans cette ligne, lors de mes différentes visites dans des centres pénitentiaires, les agents m'ont exprimé l'usure mentale et physique qui les rongeait. Ainsi, en ne vous interrogeant pas sur les causes de l'emploi d'un tel langage, vous contribuez à nourrir le terreau d'une haine et d'une stigmatisation à l'encontre de certains agents de service public que sont les forces de l'ordre et les agents pénitentiaires. De plus, nous sommes particulièrement surpris de vous entendre tenir des propos dignes de l'extrême gauche lorsque vous dites que notre population ne retrouvera confiance en sa police que si les dérapages font l'objet de sanctions, comme si les forces de l'ordre étaient par essence violentes. Cela est très déstabilisant de la part d'une autorité administrative présentée comme indépendante. Madame la défenseure des droits, nous, au Rassemblement national, comme la grande majorité des Français qui se sont exprimés dans un sondage Cevipof, nous faisons confiance à notre police et aux forces de l'ordre en général.
Ainsi, ma question est la suivante. Allez-vous arrêter de donner l'impression que vous instrumentalisez vos fonctions, rémunérées 15 000 € par mois, Merci. à des fins militantes et vous consacrer pleinement aux vrais problèmes rencontrés par beaucoup de Français ?